Je suis en Grèce et ce ne sont pas des vacances. Je vous explique tout dans les prochaines minutes. Ces derniers mois, j'ai construit quelque chose. Installer une vie en Grèce, structurer une entreprise, découvrir un territoire extraordinaire. Et pendant tout ce temps, je préparais ce qui arrive sur cette chaîne. 7 ans, 1300 vidéos, une audience francophone fidèle depuis les origines. Cette expérience ne disparaît pas, elle évolue. Des nouveaux formats arrivent sur cette chaîne. Je préfère vous les laisser découvrir plutôt que de vous en faire la liste. Ce que je peux vous dire, cela correspond à ce que j'ai toujours fait. Créer, tester, structurer, partager. À l'origine, cette chaîne a été créée en français et elle le reste. Mais j'ai remarqué que l'audience internationale utilise les sous-titres automatiques ou le doublage automatique pour me suivre. Ces outils sont là, ils fonctionnent, utilisez-les. Et soyez les bienvenus vous aussi. Une seule règle sur cette chaîne, je ne couvre que ce que j'ai testé moi-même. Vous méritez une opinion réelle, pas un discours commercial. Je vis maintenant près de Thessalonique, au bord du golfe Thermaïque. La lumière ici possède quelque chose de radicalement différent de tout ce que j'ai pu photographier jusqu'à présent. Chaque matin offre quelque chose de nouveau. Ce pays, l'Hellade ou l'Hélas comme les Grecs eux-mêmes l'appellent, mérite qu'on le nomme correctement. Les Hellènes ont une façon d'accueillir qui n'appartient qu'à eux, une gentillesse naturelle, sans calcul. Et au-delà du projet professionnel, j'avais besoin de cette étape pour des raisons profondes. Je suis chrétien, c'est une foi qui me tient à cœur, qui guide ce que je suis. Et ici, la foi orthodoxe m'a vraiment parlé. Dans les églises, dans les visages, dans le rythme de la vie quotidienne. Le christianisme n'est pas une façade ici, il est vivant. Cela a eu un impact réel sur moi, sur ma façon d'aborder ce nouveau chapitre. L'Hellade m'a offert cet espace, professionnel, humain et spirituel. J'ai créé mon entreprise individuelle ici, officielle, enregistrée avec une adresse grecque, une entreprise de service articulée autour de 4 piliers. La photographie, la production vidéo, la production musicale et l'éducation créative. Et le studio que vous apercevez, c'est l'endroit dans lequel je vais créer et travailler. Vivre ici modifie profondément la façon dont on regarde, dont on écoute, dont on crée. Et c'est précisément ce que vous allez découvrir sur cette chaîne. Avant les 22 ans, il y a eu un processus, depuis l'enfance. Expérimenter, créer, bricoler, ce besoin de construire quelque chose avec les outils disponibles. C'est ce processus qui a tracé le fil conducteur de tout ce qui a suivi. 22 ans de pratique créative formalisée, ce n'est pas mon âge, c'est le recul. Et un fil conducteur qui n'a jamais vraiment rompu. Tout a commencé avec mon père, c'est lui qui m'a transmis la passion de la musique. Et ne m'a pas transmis ça à moitié. 2 diplômes en poche, l'un en solfège et théorie musicale, l'autre avec les instruments de musique, quelques années dans une harmonie à l'école de musique, des bases sérieuses, construites dans les règles. Et puis, l'abandon, comme ça arrive parfois. Ce n'est que quelques années plus tard que la reconnexion s'est faite, par un autre chemin. L'apogée des synthétiseurs, l'émergence de la production musicale, quelque chose dans cet univers m'a parlé, d'une façon que la musique traditionnelle n'avait pas réussi à faire. Et c'est l'informatique qui a tout rebranché. J'ai connu le VG5000 à l'époque de sa sortie, l'Atari ST, l'Amiga, les premiers PC que j'ai construits moi-même, Fast Tracker, ceux qui ont connu savent exactement de quoi je parle. Et la musique assistée par ordinateur est arrivée naturellement dans tout ça. Cubase VST à l'époque, avec la protection sur le port imprimante, pour ceux qui connaissent, SX, ensuite une navigation entre plusieurs environnements, et un retour définitif à Cubase qui s'est imposé de lui-même avec le 12, le 13, le 14 et maintenant le 15 Pro. Aujourd'hui, je travaille sur Mac, un Mac mini qui constitue le cœur du studio et un MacBook Air pour les déplacements. Un mini PC reste également présent et quelques machines dont j'évaluerai la nécessité d'évoluer selon les besoins. En 2023, j'ai repris des aspects plus techniques de la production musicale parce qu'en MAO, on apprend en permanence. Et j'avais envie d'aller plus loin sur le plan technique. La musique assistée par ordinateur, c'est de la post-production sonore. La photo, c'est de la post-production visuelle. La vidéo, c'est du mouvement. 3 disciplines, 3 piliers, une seule intention, raconter quelque chose. Et dans les 3 cas, mon approche est identique. Je vois un outil, je l'explore, je construis plusieurs méthodes, parce qu'une seule méthode n'est jamais suffisante. En photographie comme en production musicale, atteindre un résultat peut emprunter de nombreux chemins. Ce n'est pas un cours structuré qui remplacera l'expérience du terrain. Les réussites comme les erreurs. C'est cette approche que vous retrouverez ici.
Certains éditeurs de logiciels font toujours partie de ma liste d'affiliation. D'autres, non. C'est un choix éditorial, pas une question de relation commerciale. Quant au sponsoring, il n'est pas en place aujourd'hui. Mais à l'avenir, si des éditeurs souhaitent prendre le risque de s'évaluer sans langue de bois sur cette chaîne, la conversation reste ouverte. À leurs conditions de courage et aux miennes d'impartialité. Et de la musique, composée ici, face au golf, vous allez en entendre très prochainement. Voilà où j'en suis. Installé, structuré et plus motivé que je ne l'ai jamais été. Cette chaîne a 7 ans, elle en a encore beaucoup devant elle. Bienvenue dans le nouveau chapitre, on commence maintenant.